Avant de demander ou de signer un devis pour une salle de bain, il y a 7 points à valider absolument. Le piège, c'est qu'on pense souvent d'abord au carrelage, à la robinetterie et même à la couleur des joints. Alors que les décisions qui sécurisent vraiment le budget, le chantier et les résultats se jouent avant. Dans cette vidéo, on te montre une méthode simple, concrète pour valider les 7 points essentiels avant devis pour éviter les mauvaises surprises. L'idée ici, ce n'est pas de te noyer dans la technique, c'est de prendre les bonnes décisions et dans le bon ordre. Une salle de bain, c'est une petite pièce, mais c'est un concentré de contraintes. De l'eau, de l'électricité, ventilation, étanchéité, circulation. On va donc voir ensemble 7 points, 7 piliers à valider avant devis. Tu peux littéralement les noter, les cocher sous la forme d'une checklist, et si tu les valides dans le bon ordre, tu sécuriseras énormément ton projet avant même le début des travaux. Nous sommes Clara et Mathieu d'Archiworking. Pense à liker et à t'abonner. Premier point à valider, ton objectif, ton budget et surtout le niveau réel de rénovation. La première question est simple. Est-ce que tu fais un rafraîchissement ou une rénovation complète ? Un rafraîchissement, ça peut être de la peinture, accessoires, miroirs, meubles vasques. Une rénovation complète, ce n'est pas du tout la même chose. Là, on parle souvent de dépose, de reprise des supports, d'étanchéité, de plomberie, électricité, faux plafond, etc. Pourquoi c'est important de le valider dès le départ ? Parce que le budget n'a rien à voir et le planning non plus. Rénovation complète implique très souvent plusieurs lots ou artisans. Mal maîtrisé, ton budget dérape. C'est important de savoir d'où on vient et où on va. Deuxième point à valider, le plan et la circulation. Une salle de bain peut être très belle sur une photo, mais complètement inconfortable à l'usage. Donc ici, ce que tu valides concrètement, c'est la manière dont tu circules dans la pièce. Est-ce que la porte s'ouvre bien sans bloquer ? Je n'ai pas à me contorsionner. Quand j'ouvre mon tiroir de mon meuble, il ne tape pas. Je ne me heurte nulle part, etc. Pour être concret, prends une feuille, dessine un aménagement même sommaire. Ou fais un plan au sol, même simple, et simule les volumes. Tu peux le faire avec du scotch directement au sol, en imaginant les rectangles, pour douche, meubles, vasques, tout ce qui peut avoir un impact dimensionnant. Comme on le dit souvent en architecture, perdre du temps pour en gagner. Troisième point à valider, la plomberie. Donc, ce que tu déplaces et ce que tu ne déplaces pas. Déplacer une vasque, une douche ou un WC, ce n'est pas seulement une question de tuyaux. C'est aussi une question d'évacuation, de pente, de passage, d'accessibilité, de hauteur disponible et parfois de nuisance si l'évacuation est mal gérée. Plus tu déplaces les points d'eau, plus tu dois sécuriser leur faisabilité. Et si tu déplaces un WC, c'est encore plus sensible. Pense que l'évacuation est plus importante. Donc, ce qu'il faut valider à cette étape, c'est ce que tu gardes à la même place, ce que tu déplaces, pourquoi tu le déplaces et est-ce que la faisabilité technique est bien confirmée. Pense à vérifier où est la colonne d'évacuation. Ça facilite souvent le choix avant tout devis et son coût. Quatrième point à valider, la base invisible, c'est-à-dire l'étanchéité et la ventilation. C'est probablement l'un des points les moins visibles, pourtant les plus importants. Parce qu'une salle de bain, c'est pas uniquement du carrelage qui rend l'étanchéité. Pas du tout. Les zones humides, protection, les angles et les connexions entre les matériaux sont des points très sensibles. Si c'est mal traité, tu peux avoir des joints qui noircissent, des odeurs, même des moisissures. Il y a également la ventilation, c'est l'autre moitié du sujet. Une salle de bain peut être très belle, mais si elle est vide, elle vieillira mal. Ton retour sur investissement et tes travaux sont caducs. Donc, valide 2 points à cette étape. 2 piliers fondamentaux. Protection contre l'eau adaptée sur les supports et une évacuation correcte de l'humidité, qu'elle soit manuelle ou mécanique avec une ventilation. Notre conseil, placo hydrofuge, résine adaptée et ventilation mécanique. Et tu joueras avec ce trio la sécurité. Cinquième point à valider, la pièce maîtresse. C'est souvent la douche, la baignoire ou le choix entre les deux. Et ce n'est pas d'abord un débat de style, c'est un sujet d'usage. Si tu prends une douche tous les jours, tu veux un confort réel, une largeur agréable, un accès simple, une paroi bien pensée, un espace facile à utiliser. Si tu as des enfants, la baignoire est une solution pertinente, mais elle prend du volume. Et si tu veux les deux, il faut vraiment vérifier que sur le plan, la circulation, le budget et l'encombrement restent cohérents. Le piège, c'est de choisir cette pièce trop tard, alors qu'en réalité, c'est elle qui conditionne une grande partie du plan. Donc avant de choisir, la méthode est de se demander l'usage quotidien, la contrainte d'espace et l'entretien, parois, joints, surface,
Et si tu as une douche chez toi, ajoute une baignoire, ça augmente la valeur de ton bien en cas de revente. 6e point à valider, les matériaux. Ici, il faut penser en 3 mots. Sécurité, entretien, durabilité. Au sol, l'antidérapant, c'est un vrai sujet. Il faut prendre le coefficient adapté, vérifie-le chez ton fournisseur ou avant de commander en ligne. Sur le mur, il faut des matériaux adaptés aux pièces humides. Et surtout, pense au vieillissement réel, lié à l'eau, comme les calcaires, les traces, les joints, l'entretien. C'est important, on n'insiste pas suffisamment dessus. Le style compte, bien sûr, il reste toutefois très subjectif. Mais un matériau ne doit pas uniquement être choisi puisqu'il est beau sur un showroom ou sur une photographie. Il doit être en cohérence avec ton usage réel et ton niveau d'entretien acceptable, tout en étant adapté aux contraintes d'usage. Parce qu'une salle de bain très belle, mais pénible à vivre, c'est compliqué au quotidien et tu vas la subir très rapidement. Investir et dépenser de l'argent pour ça, c'est dommage. Toutes les salles d'eau que nous rénovons et accompagnons sont en céramique. Pourquoi ? Parce que c'est le choix de la fiabilité et de la durabilité. Comme je le dis souvent à nos clients, regardez les thermes romains. Même 2000 ans après, on les retrouve avec leurs vêtements en céramique intacts. 7e point, le confort global. C'est le confort d'aménagement plus le confort technique. Le confort d'aménagement, ce qui te simplifie la vie. Une niche dans la douche, une tablette au bon endroit, une zone pour poser les produits, des rangements bien pensés, des étagères bien placées, ça évite l'encombrement visuel. Le confort technique, l'éclairage, les prises, le chauffage. Pour l'éclairage, pense en couches. Une lumière générale, une lumière au miroir et éventuellement une d'ambiance. Pour les prises, pas de rallonge, pas d'improvisation. Tu prévois logique. Pour le chauffage, un sèche-serviette bien dimensionné, c'est du confort quotidien, surtout quand la pièce est humide. Mémotechnique facile, 100 watts pour 1 mètre carré. Que ce soit pour les niches, un banc ou l'éclairage, je te conseille de réaliser un plan, même sommaire, pour définir les hauteurs précises, surtout si tu fais réaliser les travaux par un artisan. Également, pour la lumière, je te recommande non seulement de la raccorder à ta ventilation mécanique, mais d'en prévoir deux. Une technique avec des spots par exemple, et une seconde plus douce, proche d'un miroir ou décorative pour l'atmosphère afin de mélanger le pratique et le beau. Ce qu'il faut retenir, une salle de bain réussie, ce n'est pas juste un style, c'est d'abord une implantation logique, des bases techniques saines et des choix pensés pour la vraie vie. Si tu valides ces 7 points avant de faire ou de signer un devis, tu sécurises ton budget, tu évites les oublis et tu réduis fortement les mauvaises surprises pendant le chantier. Like si tu as aimé cette vidéo et dis-nous en commentaire si tu es plus douche, baignoire, les deux.